Salut les scorpions, on se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2025, un tirage général. Bien sûr, vous pouvez avoir un tirage précis et adapté à votre situation. Donc pour en savoir plus sur tout ce que je vais vous dire dans ce tirage, ou même pour aborder d'autres sujets en profondeur, vous cliquez sur le lien qu'il y a sous cette vidéo. Mon site, c'est les12oracles.com. Là-bas, vous pouvez réserver des tirages audio, donc des audios que je vous renvoie par mail par la suite, ou alors réserver une consultation directement avec moi, téléphonique ou même en visio, histoire de voir les cartes que je tire. Je fais aussi les bilans tarologiques pour débloquer des situations, comprendre certains de vos mécanismes, de vos schémas relationnels, des blessures et avoir des pistes de réflexion ou des pistes pour travailler dessus. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site, tout y est très bien expliqué. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, les 12 oracles également là-bas. Et sur Instagram, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe. Je vous fais également des tirages tous les jours et je suis active et disponible tout le temps. Vraiment, je suis beaucoup en story et vous pouvez m'écrire en DM. Donc, c'est beaucoup plus personnel. C'est pas la même approche qu'ici. Et vous pouvez aussi venir sur TikTok parce que là-bas, je vous fais aussi du contenu assez régulier. Alors, qu'est-ce qui ressort dans votre tirage ? Qu'est-ce qu'il va y avoir d'assez intéressant? Alors, il y a tout là-dedans. Hein. Ça peut vous parler dans le sentimental, le professionnel, les amitiés, la famille, votre monde intérieur. Plein de choses peuvent être abordées. En tout cas, c'est pas forcément une période facile. On a la carte de l'amusement ici, mais c'est pas une carte qui montre quelque chose de si évident que ça. Donc, vous amusez, relâchez la pression. C'est assez dur, surtout quand on voit qu'ici on a la 4 de Pentacle. Je me dis, bon, le 4 généralement c'est beaucoup de boulot, beaucoup de travail, beaucoup de choses auxquelles on s'attache. Le 4 de Pentacle, ça peut aussi être le fait d'être attaché à des responsabilités, vos finances ou un mode de vie ou de fonctionnement et vous ne voulez pas spécialement le lâcher. Donc il y a un manque de légèreté durant cette période, donc c'est difficile d'avoir peut-être plus que ce que vous avez actuellement, de faire changer les choses par peur de vous tromper, d'avoir des déceptions. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de je tiens ce que je possède ou ce que je connais déjà parce que j'ai pas forcément envie de m'aventurer dans autre chose, de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie. C'est pas spécialement un problème si vous avez besoin de vous mettre à fond dans un seul projet, de pas prendre trop de risques ou alors d'empêcher de mauvaises personnes d'avoir accès à vous. Par contre, ça peut être une mauvaise chose si vous avez besoin ici de vivre de la nouveauté, de mettre de nouvelles choses dans votre vie. Et ça peut aussi être fatigant. Par exemple, je ne vais pas dire que c'est qu'une mauvaise chose, mais ça peut être très très bien parce que vous vous mettez à fond dans une tâche pour certains. Mais vous avez besoin aussi d'avoir des bons moments, de relâcher la pression, c'est important. Sinon, vous allez vers quoi? L'écœurement. On a la carte du dégoût ici qui montre quelque chose où c'est trop en fait. Vous allez en avoir jusqu'à là, de certaines situations, d'une personne en particulier, ou d'un sentiment, d'un ressenti. Donc ça va être important de travailler dessus, parce que vous avez besoin, je l'ai déjà dit plein de fois, vous avez besoin de souffler en fait, de pas juste régler des problèmes, changer des choses, arranger des relations avec des personnes. En plus, il y a certains scorpions qui étaient assez perdus pendant un temps, j'ai l'impression, qui ne se retrouvaient plus, qui ne savaient plus forcément dans quelle direction aller, quoi penser. J'ai cette idée un peu de je m'écoute plus trop. Et là, les choses s'améliorent, les choses s'arrangent. Mais vous avez besoin d'accepter que tout n'est pas bon, tout n'est plus bon pour vous. De prendre des décisions. J'ai un peu cette idée de peut-être aussi faire une sorte de compromis. Vous engager à agir de telle ou telle manière, de changer votre façon d'agir, de votre façon de faire. Mais il y a cette idée d'engagement, vous voyez, pour vaincre des tensions, pour changer des choses, s'il y a des disputes ou si vous-même vous êtes tendu avec vous-même, engagez-vous, faites les choses d'une autre manière. Vous serez beaucoup plus apaisé suite à ça. On a d'ailleurs cette carte, la tempérance, mais par contre, comme je l'ai dit, beaucoup d'efforts, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'actions à mettre en place. Alors peut-être pas beaucoup, mais en tout cas quelque chose d'assez fort pour que ça soit un peu, pas spécialement usant, mais on vous demande d'entreprendre. D'ailleurs, on a cette carte ici, pouvoir, qui montre ce côté, j'entreprends, je fais les choses. On a une carte ici avec une personne qui est assez sérieuse, qui n'a pas peur
de s'affirmer. Donc ça va être le moment de le faire et de vous engager à ça, à vous battre s'il le faut pour vos intérêts, pour ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, de vous dire que ce ne sera pas si simple, pas si facile que ça, que les choses vont peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en place, certes, mais que quand quelque chose ne va pas, ça va être le moment de vraiment en prendre conscience, le dire, accepter que tout ne soit pas simple. C'est pas parce que des choses ne vous vont pas que vous êtes ingrat ou ingrate. Non, la gratitude, vous la ressentez, vous la cultivez, et si c'est pas simple, faites-le. N'hésitez pas à forcer un petit peu sur ça, là, histoire de travailler tout ce qui est en lien avec la gratitude et que ce soit quelque chose de plus simple et automatique, finalement, au fil du temps. Mais c'est vrai que je pense que vous avez conscience d'où vous êtes, où vous en êtes, d'où vous venez, ce que vous méritez, donc c'est plutôt bon. Je pense que vous êtes vraiment sur une bonne voie, mais pour beaucoup de scorpions, vous n'allez pas spécialement vous en rendre compte parce que l'objectif n'est pas forcément atteint, parce que c'est pas assez pour certains. Alors que non, vous êtes sur ce chemin et puis vous verrez petit à petit comment ça se fait. On voit avec cette carte que c'est pas forcément simple et évident, ça c'est sûr. Mais si vous agissez intelligemment, que vous savez ce que vous voulez, que vous vous exprimez de la bonne façon, que vous sachez trancher et prendre des décisions, les choses se passeront beaucoup mieux pour vous. Et tout ce que je dis depuis tout à l'heure, on peut peut-être imaginer des personnes assez dures, assez froides, beaucoup dans tout ce qui est intellect, travail, pas forcément des choses cool. Pourtant, on a une belle amélioration au niveau sentimental ou amical. Je vois plus ça comme ça que l'amour. Mais c'est vrai qu'au niveau relationnel, on a plutôt de bonnes choses, des personnes qui sont là pour vous encourager, vous accompagner. Si vous arrivez en tout cas à suivre les conseils, c'est là où vous allez aller, c'est là où on vous mène. Donc si certains là cherchent un nouveau travail ou se retrouvent à changer de poste ou changer de service ou quoi, vous pourriez le faire, certes, parce que ça se passe mal, mais pour finalement obtenir quelque chose de mieux et avoir un bon entourage, des personnes avec qui vous pourriez justement souffler et vous sentir mieux. Si vous cherchez une réconciliation avec une personne, c'est aussi un moment qui est favorable pour ça. Ça sera différent selon chacun, vous adaptez par rapport à votre situation, bien sûr, mais c'est vrai que le relationnel est important, donc ne soyez pas fermés et comme je disais, ne soyez pas non plus fermés à l'idée de faire des pauses, de faire des choses qui vous plaisent, de vous amuser un petit peu plus ou alors de faire des rencontres. Cette carte-ci, je vais vous la lire. Alors c'est un oracle, celui-ci, où on peut avoir des messages sentimentaux, professionnels, en lien avec la sphère spirituelle, mais également des messages plus généraux avec le message clé. Vous avez le pouvoir de transformer toutes vos tempêtes intérieures et horizons ombrageux en lumière. Mais pour ce faire, il se peut que vous ayez à rencontrer et à traverser la nuit noire de l'âme. Rassurez-vous, la lumière finit toujours par jaillir au bout du tunnel. Et le 8 est là pour vous le faire comprendre mieux que n'importe quel autre nombre. Le 8 parle bien de votre pouvoir créateur, de votre pouvoir de transformation suprême. Avec lui, vous allez comprendre comment passer de l'ombre à la lumière, du contrôle à la maîtrise, du chaos à la gloire, de l'anéantissement à l'abondance. Vous allez comprendre à quel point il est capital de rester juste et loyal envers vos émotions. Ne trichez pas. Ainsi, vous rendrez justice à votre âme. Vous disposez d'un atout majeur, le temps, car vous pouvez décider en une fraction de seconde de tout faire basculer vers le meilleur ou le pire. Vous l'aurez compris, cette carte est en résonance avec l'une des lois cosmiques les plus actives, la loi d'attraction. Le 8 vous responsabilise envers vos pensées, vos paroles et vos actes. Il vous aide à matérialiser, mais aussi à canaliser vos désirs impérieux et légitimes. Le 8 vous plonge dans le grand frisson, dans le tourbillon de la vie. Très beau message. Eh bien, je vais m'arrêter là-dessus, sur ces belles paroles. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça coïncide avec votre quotidien déjà ou si cela résonnera peut-être plutôt plus tard. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.